Radio Flamme. Bonjour Louise Combier. Bonjour. Louise, depuis quand écrivez-vous et faites-vous de la musique? Alors, je fais de la musique depuis longtemps. En tout cas, j'ai commencé évidemment par le chant très 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 jeune, à 3-4 ans, comme beaucoup d'artistes. C'est quelque chose qui date de l'enfance, de la petite enfance. Et puis, j'ai eu la chance de prendre des cours de piano. Et puis, vers 10-11 ans, j'ai commencé à composer. Et là, j'ai vraiment été bouleversée et passionnée. Et j'ai su que je voulais faire ça. Petite précision, Louise, vous écrivez vos textes. En ce qui concerne la musique, vous êtes aussi compositrice? Oui, tout à fait. Oui, oui, je compose toutes les chansons et j'arrange les chansons aussi. Et les textes, c'est venu assez tardivement. C'était au début de la poésie, moi, que je mettais en musique, jusqu'à mes 17 ans à peu près. Les textes, ça a été plus dur, mais aujourd'hui, je prends un très, très grand plaisir à écrire mes chansons et c'est vital. Louise, vous avez participé à des émissions télévisées. Qu'en avez-vous retiré? Alors oui, j'ai participé donc à The Voice 2 fois et donc ça a été une très belle aventure pour moi en 2020. J'ai travaillé donc avec Marc Lavoine dans l'équipe de Marc Lavoine et donc effectivement ça a été déjà une grosse expérience scénique et puis une expérience aussi du stress parce que j'ai jamais ressenti un stress aussi intense concernant la musique. Puis voilà, les caméras, puis après le travail de l'interprétation, etc. Ça a été très enrichissant et puis et une belle solidarité aussi entre les artistes que je suis toujours de loin, voilà, de loin ou de près. Mais pour moi, ça a été une très belle aventure humaine et aussi personnelle. Louise, vous avez réalisé la première partie de Marc Lavoine. C'était une expérience incroyable de scène. Oui, bien sûr, complètement. C'était donc 1 an et demi après l'avoir rencontré où on a commencé au bout d'1 an après l'émission à déjà travailler ensemble sur des chansons. Donc là, on a commencé une collaboration artistique humaine parce que c'était très, très intense et on a beaucoup, beaucoup échangé, beaucoup travaillé. Alors que j'étais à Lyon, donc c'était beaucoup par téléphone, je faisais des enregistrements et puis voilà. Donc déjà, ça, c'était une nouvelle expérience très enrichissante puisque c'est évidemment quelqu'un qui a une carrière immense et donc qui a acquis des connaissances fabuleuses. Et ensuite, donc, il m'a proposé de chanter ces chansons-là en première partie de ses concerts de sa tournée Adulte Jamais. Donc là, on a fait à peu près une petite quarantaine de concerts et j'étais dans le tourbus. J'ai fait beaucoup, beaucoup de grandes salles et été en permanence avec l'équipe des musiciens, l'équipe technique. Donc effectivement, ça a été assez incroyable pendant 6 mois, une espèce de bulle très intense, hein, mais très, très riche. Et j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous sortez un nouveau single. Pouvez-vous m'en parler? Oui, alors j'ai sorti donc Je veux danser, que j'ai écrit à la suite d'un événement précis. Je l'ai écrit un petit peu comme ça sur un tard le soir, assez rapidement. J'avais deux couplets, un refrain, puis j'ai enregistré comme ça. Puis j'avais pas tellement d'ambition pour ce titre. Enfin voilà, c'était comme ça. Puis finalement, je l'ai fait écouter donc à Franck Gabriel, qui est mon tourneur et manager actuel, et puis à ma famille. Et puis là, on m'a dit qu'il fallait vraiment aller au bout parce que c'était vraiment bien. Donc je suis allée au bout de cette chanson. Ça a été assez laborieux parce que j'ai beaucoup travaillé le texte. Et donc je suis assez fière du texte. Pour résumer, bon, déjà, il faut écouter la chanson évidemment, mais il y a une certaine ambiguïté dans ce texte. Et c'est l'idée que, effectivement, quand on est une femme et qu'on veut s'émanciper, en tout cas se sentir libre dans n'importe quel contexte, et aussi celui de la nuit, et de pouvoir danser librement. Et comme les hommes, finalement, c'est pas toujours facile et parfois il faut faire des concessions et puis pouvoir vivre avec ça et essayer de s'imposer d'une manière qui est pas simple quand on est une femme aujourd'hui, mais enfin c'est une chanson qui est forte. J'ai envie de transmettre cette force et cet espoir aux femmes qui l'écouteront. Je veux danser, c'est un très beau titre. Et quelque temps avant, au printemps, vous avez sorti également un titre très fort avec un texte qui parle aux femmes, Nuit cinématique. Là, c'est une autre histoire, mais c'est aussi une histoire vécue. De toute façon, mes chansons, elles sont toujours inspirées de ce que je vis. Enfin, j'écris maintenant, c'est de plus en plus flagrant, c'est à la suite d'événements précis, donc de choses qui se passent dans ma vie. Et ensuite, après, je brode autour et voilà, j'en fais de la poésie, j'en fais quelque chose de plus beau, de poétique, pour pouvoir prendre de la distance avec les événements qui peuvent être difficiles et très brutaux, quoi, très violents. En fait, le fait d'écrire des chansons là-dessus, c'est un peu thérapeutique et puis ça permet de prendre de la hauteur et de pas garder les choses enfouies. Et donc cette chanson Nuit cinématique, elle parle d'une femme qui boit, qui se perd, quoi, qui
se perd là-dedans. Mais ce que j'ai aimé avec cette chanson-là, c'est que j'en ai fait quelque chose de très très pop. C'est la chanson qui marque un tournant pop dans mon univers musical, ce qui fait que c'est la chanson la plus dansante. Donc ce que j'aime, c'est aussi le paradoxe entre le texte de la chanson et à quel point ça bouge et c'est rythmé et c'est dansant, quoi. Quels sont vos projets, Louise Combier, pour cette année et l'année 2025? Alors les projets, ils sont nombreux surtout, donc notamment ça fait déjà quelques mois que je prépare ça, c'est donc mon premier album, donc qui sera composé d'une petite dizaine de titres. Je travaille actuellement sur ces chansons-là, je suis beaucoup en studio, donc là c'est vraiment un travail à plein temps et je veux prendre le temps d'écrire le mieux que je peux. Donc c'est un long travail et ça demande beaucoup de patience. C'est pas toujours facile parce que parfois on a envie que ça aille vite. Donc il y a ça et puis donc ça dans l'ombre, hein. Et puis, il y a une tournée aussi qui s'annonce, une quinzaine de dates jusqu'en décembre. J'ai annoncé donc les dates de concert sur mes réseaux sociaux. Et on fait notamment une tournée insolite qui sera donc dans les domaines viticoles, dans les châteaux, et notamment les domaines viticoles tenus par des femmes. Donc, il y a toujours cet engagement féministe aussi dans mes chansons et dans mes actes. Et c'est-à-dire que là, je termine aussi une tournée qui a eu lieu dans toutes les médiathèques de France, donc aller chercher du public qui n'a pas forcément accès à la culture, aux concerts, etc. C'est important pour moi d'aller chercher les gens et d'essayer de leur transmettre ma musique et les textes. Merci beaucoup pour cette interview pour Culture B, pour Radio Flamme. Merci beaucoup. Radio Flamme